Alors magnifique scénario sur BTC qui s'est déroulé parfaitement. Je vais pouvoir te partager la suite de ces scénarios et surtout te montrer à quel point niveau altcoin ça va pouvoir devenir aussi intéressant. Alors première chose sur BTC, le scénario que j'avais pu vous partager, ou sur la première zone, c'était soit la cassure de ce niveau, soit je vous avais dit, et là ce serait très très propre, d'avoir la prise de liquidité des acheteurs présents ici pour prendre le niveau sous les 101 000 et réintégrer, et là on aurait un setup très très propre. Bon bah écoutez, ça a été parfait. Le second niveau, pour ceux qui avaient raté celui-ci, c'était ce dernier. Je vous avais dit, dès cassure des 106 000, on pouvait avoir une grosse accélération pour aller chercher potentiellement les 110 000. Scénario que j'ai pu vous partager sur YouTube ou encore sur le canal Telegram. Donc maintenant, on va pouvoir regarder la suite des scénarios juste avant de passer sur le marché des altcoins. On est sur une semaine importante, du moins une journée importante. Nous avons aujourd'hui à 14h30 les chiffres de l'inflation. On s'attend potentiellement à 2,5. Vous l'avez compris, si c'est plus haut que attendu, ça veut dire que l'argent reste cher. Donc on aurait une Fed plus agressive et ça le marché déteste. Et si par contre on a une inflation plus basse, bon bah ça relancerait l'espoir d'un assouplissement monétaire et ça ce serait positif pour les marchés. Donc ça c'est déjà important et ça va donner un peu le ton du discours de la semaine prochaine. Rappelez-vous, je vous le disais sur la vidéo précédente, on a la décision de la Fed sur les taux d'intérêt, bien qu'en termes de sondage et de probabilité, on ne s'attend pas à une baisse des taux, mais en tout cas le discours va être hyper important et ça va pouvoir donner le ton, donc on risque d'avoir pas mal de volatilité. Si on repasse à notre ami BTC juste avant de passer au marché des altcoins, vous allez voir c'est vraiment intéressant. Et les altcoins qui ont encore un train de retard, ce qui est totalement normal, vous allez comprendre pourquoi. On a besoin là pour valider la prochaine jambe haussière. Bon, on a atteint les 110 000 qui était ma target. On peut s'étendre aux 112 000 qui est ma grosse target. Et à terme, ce dont j'ai besoin, c'est d'avoir une structure et une construction au-dessus. Dès le moment où cette structure va pouvoir se mettre en place, pour moi, on a la possibilité d'avoir une extension très très forte qui pourrait atteindre le niveau aux alentours des 119 000, qui sera mon prochain gros palier au niveau de BTC. Tant que cela n'est pas fait, on fait toujours attention aux zones basses et le scénario que j'ai pu vous partager sur la vidéo précédente est totalement toujours d'actualité. Et ce qui est très intéressant aussi à regarder, malgré le fait que nous sommes en train de travailler le dernier top, on n'a toujours pas d'indication d'avoir atteint le top final au sein de BTC et comme je vous le disais, on est sur une hausse vraiment très très propre. Par contre, une figure qui m'intéresse vraiment et que je voulais vous partager, vous allez voir en hebdomadaire et qui pourrait faire vraiment du sens, et ça va dépendre un peu de cette semaine, si on va avoir la clôture ou pas, c'est cette figure. Comme on avait eu à l'époque, sur le retracement interne de la dernière accumulation, on a une figure ici, d'accord, qui ressemble énormément à notre dernière figure lors du début du dernier rallye. Donc pour confirmer ce scénario, faudrait en tout cas une semaine qui engloberait les semaines précédentes et du coup ce gros niveau. Et là on serait sur quelque chose de très très propre pour avoir un rallye. Et tant que cela n'est pas fait, on n'a pas encore la confirmation hebdomadaire, donc cette prochaine bougie va être hyper importante. Et pourquoi je vous disais que niveau altcoin, ça devient très intéressant. Alors altcoin, on a encore un train de retard, ce qui est normal. Alors on a des coins qui ont hyper bien performé, on va passer dessus, et d'autres, bon, qui n'ont pas encore démarré leurs extensions haussières. Ce qui est normal, je vous avais expliqué ce que j'attendais sur Bitcoin pour avoir une performance par la suite au niveau des altcoins. Par contre, ce que l'on peut relever, et ça fait bien longtemps, donc on peut le dire, sur Ethereum, pour une fois, on a commencé, en tout cas pour ce Q2, à surperformer BTC. Et ça fait longtemps que ce n'était pas arrivé. Également au niveau des instits, on le voit bien, on a vraiment énormément d'intérêt au sein d'Ethereum. Et généralement, pour avoir des altcoins qui performent, on a besoin d'un Ethereum qui lui-même va performer. Et ça, je vous l'expliquais déjà l'année dernière où je vous avais présenté cette image et beaucoup de personnes disaient que Ethereum avait été remplacé par Solana ou encore par Ripple. Mais on l'a bien vu, ni Ripple ni Solana avaient pu donner une rotation au niveau de la Bitcoin dominance. Bien que ça ne veut pas dire que cela va se répéter, on avait toujours observé lors de la baisse de la Bitcoin dominance un Ethereum qui commençait à performer et jusqu'à présent, ça n'avait pas été le cas. Si on prend ETH par rapport à BTC, donc là, ça veut dire que c'est ETH qui surperforme BTC, et si là on casse ce niveau à terme, bon, on aura encore une jambe haussière qui pourra se dérouler. Donc à surveiller de très près, voir si on a des retests inférieurs avant ou pas, mais là on est sur un gros niveau de reverse. Et par exemple, si on prend Solana par rapport à Ethereum, donc là c'est Ethereum qui superforme Solana puisqu'on est en train de chuter potentiellement, et si on vient à casser ces niveaux, donc on aura vraiment un ETH qui va pouvoir prendre pas mal de lumière si cette figure se valide. Et encore une fois, le scénario que j'ai pu vous partager sur la Bitcoin dominance, bon,
il est totalement inchangé. On a ce niveau, l'un des niveaux les plus importants, où soit on a une réaction et une baisse de la Bitcoin dominance qui va pouvoir s'opérer dès maintenant, une cassure du niveau des 63% pourrait donner une grosse accélération à la baisse au niveau de cette Bitcoin dominance, et donc avoir des altcoins qui vont pouvoir respirer beaucoup plus. Par contre, effectivement, si on repasse au-dessus, comme je vous l'avais dit, on garde en tête ce niveau tant qu'on n'a pas de cassure totale sur les niveaux inférieurs. Et du coup, on repasse rapidement sur le total 3. Bon, bah, le total 3, qui se déroule parfaitement. Le niveau de rejet qui a fait foi. On est venu retest les niveaux inférieurs. Le point d'intérêt en journalier, vous allez voir, pile poil. Je l'avais partagé en live. Bon, bah, qui a très bien réagi. La trend que l'on surveillait pour une cassure, pour avoir une réaction, une respiration au niveau des altcoins, c'est les alts qu'on a pu acheter potentiellement de niveau trading. Et là, on est sur un niveau de reverse court terme, qui nous permettrait d'aller chercher ce niveau supérieur. Sur le scénario moyen terme, ça ne change pas. Dès le moment où on aura une construction au-dessus, et c'est ce qu'il faut attendre pour avoir la validation, on pourrait avoir une prochaine jambe haussière sur les marchés des altcoins, mais il faut vraiment avoir cette structure qui se mette en place. Car tant que cela n'est pas fait moyen terme, on peut toujours travailler les niveaux inférieurs. Et pourquoi les altcoins sont hyper en retard d'après moi? À part quelques-uns qui ont hyper bien performé et que je vous ai partagé, Ave magnifique, je l'ai partagé au club en alerte spot ici, on l'a aussi tradé en futur à levier. Oui, vous allez me dire, c'est pas celui qui a le mieux perf, on est à 160%, mais c'est un coin avec une grosse market cap qui était assez solide, assez safe entre guillemets en termes de ratio gain et risque et qui avait une structure juste parfaite. On a des coins comme Ave, comme Tao, comme Sui qui ont bien performé, mais à côté, on a beaucoup d'altcoins qui, selon moi, encore sont en sous-performance et à surveiller de très près. Et justement, je vais vous préparer une prochaine vidéo où je vais pouvoir vous les analyser et vous les présenter, mais vous avez juste à regarder l'ensemble des altcoins et vous avez des crypto-monnaies telles que Ton, par exemple, toujours dans sa big compression, et dès qu'on aura une sortie, on va pouvoir avoir une performance qui va pouvoir avoir lieu. Bon là, je vous épargne toute l'analyse en cours, mais je vais pouvoir vous les présenter sur la prochaine vidéo. Menhir également unis, et on a énormément de crypto-monnaies dans cette typologie. Donc certes, certaines qui ont pris de l'avance et qui ont bien performé, et c'est celles où on s'est notamment le plus concentré, mais d'autres qui ont un train de retard et qui vont pouvoir performer par la suite dès lors qu'on aura les confirmations que j'ai pu vous aborder. Donc tout ça, je vous le réserve sur la prochaine vidéo. Ça me tenait à cœur de vous faire un point très rapide avant les news de cet après-midi. Dites-moi si ce format a pu vous plaire et je vous prépare des analyses beaucoup plus détaillées sur la prochaine vidéo. Je vous dis à très vite les amis et faites attention à vous.